Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tableau qui change un petit peu de l'animalier. Nous allons faire de petits coquelicots et plus particulièrement, nous allons faire ce petit coquelicot là. Sachez cependant que si tout le tableau vous intéresse, si vous avez envie de le faire pas à pas avec moi, il y aura un cours complet qui lui sera dédié et qui sera disponible courant août si tout va bien. Donc là, rien ne sera coupé, rien ne sera accéléré, vous pourrez le créer en temps réel. Alors pour le bien de cette vidéo, j'ai accéléré pas mal de portions, histoire d'avoir quelque chose qui ne dure pas non plus trop longtemps. Et encore, je trouve que ça dure un petit peu longtemps, mais bon, j'ai essayé d'en retirer vraiment le maximum et d'enlever tout ce qui pouvait prendre du temps sans forcément être indispensable, tout simplement. J'ai trouvé que ce tableau était vraiment super à faire, notamment pour les débutants, parce que dans un coquelicot, il y a vraiment beaucoup de dégradés, il y a de la texture, il y a du jeu de lumière, de couleurs, et j'ai pas utilisé tant de couleurs que ça, donc c'est vrai que la personne qui est pas encore très équipée au niveau des pastels, des bâtonnets comme des crayons, eh ben elle peut tout à fait se lancer. Donc je vous en dirai plus lors de la sortie du cours complet. Je le sors en août plutôt qu'en juillet parce qu'au mois de juillet j'ai un autre cours à sortir et je sais que celui-là on me le réclame depuis des mois, donc je suis en train de le terminer là. Ce sera un cours animalier d'un animal que je n'ai jamais publié encore en cours complet, donc je suis très impatiente de le publier. Et j'en profite aussi au passage pour vous dire que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo parce que je serai en vacances. Je vous retrouve donc dans 15 jours. Toute reposée, si tout va bien, un peu plus bronzée et pleine d'inspiration pour de nouveaux tutoriels pour ma chaîne YouTube. Et en attendant, c'est parti pour celui-ci. Là, je vais utiliser le rouge permanent. C'est le 372,5 et comme d'hab, on va se faire une petite sous-couche d'abord au bâtonnet. Alors ce rouge permanent, il est extrêmement vif pour le coup. Donc ça c'est un tableau de ma composition, autrefois je prenais beaucoup de photos, j'adorais ça, j'aime toujours ça, mais c'est vrai que je ne vis plus trop en campagne, donc j'ai plus trop l'occasion de prendre beaucoup de photos. Mais en tout cas j'ai gardé mes anciennes photos et j'ai trouvé du coup 3 coquelicots pris à différents moments, à différents endroits, donc la lumière est complètement différente, on va essayer d'avoir quelque chose d'homogène. J'ai fait cette petite composition avec un croquis préalable, histoire d'avoir une idée du résultat. Alors, une fois que j'ai ce premier jet de rouge, je vais lui ajouter du orange. Je choisis pour cela orange clair, tout simplement 236,5. Et là, je vais venir lui ajouter des zones lumineuses. Je ne sais pas si vous faites de la photo, mais si oui, et que vous avez déjà photographié des sujets rouges, c'est extrêmement difficile à photographier le rouge. C'est baveux en fait comme couleur. Ça a tendance à faire disparaître totalement les détails. Mais je pense qu'au pastel, du coup, on doit pouvoir s'en sortir. Donc là, je vais venir faire des stries. Là où je perçois des zones lumineuse. Ensuite, je vais prendre du Caput Mortuum 343,5 et là, je vais ajouter de l'ombre. Alors le coquelicot, c'est une fleur qui est très délicate. Elle a des pétales, enfin il a des pétales. Alors je vais essayer de dire un pétale. Qui est assez compliqué parce que dans ma tête ça reste une pétale, mais c'est pas grave, on va y arriver, on y croit. Donc le coquelicot a des pétales très fins, légers, froissés, donc on va essayer de leur donner ce caractère là. Je ne vais pas le laisser comme ça en fait, mon coquelicot. Je vais venir retravailler ses pétales parce que de loin ça va, mais de près ça fait pas très délicat comme travail.
Donc je prends mon crayon rouge, c'est le rouge écarlate 118 de chez Faber-Castell Pitt. Et là, dans le sens des nervures, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment des nervures, mais bon. Et ben je vais venir étaler un petit peu mes pigments, essayer d'avoir quelque chose de plus doux. Donc là, en fait, cette ombre ici, elle est plus prononcée parce que c'est le cœur de la fleur qui fait de l'ombre. Donc je le définis bien comme il faut. On va laisser comme ça pour l'instant, on va avancer. Donc je fais le pétale suivant. Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment faire attention à utiliser les mêmes couleurs pour toutes les fleurs. Parce que même si, moi forcément, vu que je prends 3 photos différentes, bah, elles n'ont pas la même lumière, elles n'ont pas les mêmes teintes. Donc je serais tentée de prendre des teintes différentes pour que chaque coquelicot que je vais mettre en couleur corresponde à mon modèle. Sauf que du coup j'aurai un résultat qui ne sera pas homogène sur mon tableau. Donc il faut vraiment que j'utilise la même palette pour chaque coquelicot pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est un montage quoi. Je vais prendre du noir aussi parce que à cet endroit là il y a une ombre qui est très prononcée. Donc je la fais en noir, ça c'est le 199 Faber-Castell Pitt. Je viens le fondre légèrement, donc pour cela je fais des petits cercles. Ensuite je vais continuer à ajouter des couleurs. Alors j'ai envie d'y mettre du violet, donc je prends mon violet manganèse 160 et je vais venir enrichir mon ombre. Pourquoi je mets du violet? Parce que j'adore cette couleur, parce que c'est mon tableau, parce que j'ai envie d'y mettre du violet. Et souvent le violet et le orange, je trouve que ça marche bien, ça fait un petit peu coucher de soleil. Donc pourquoi pas essayer de créer une sorte de lumière qui rappelle un petit peu comme ça le crépuscule. Donc j'ajoute un peu de soleil dans mon caput mortum, de violet pardon, dans mon caput mortum. Donc là je vais commencer à faire des stries. Je vais passer au pétale suivant, j'utilise la même méthode, hein, sans surprise. Hop. Alors je vais laisser un petit peu là, un petit creux ici parce que ça va être le cœur de la fleur avec les étamines. Le pistil. Et ensuite j'ai j'ai du orange un peu partout hein, parce que là ce pétale accroche particulièrement la lumière parce qu'en fait il y a aucun autre pétale derrière, donc il est transparent. Donc le soleil le transperce littéralement. Alors il a plein de stries. Là on commence à avoir un rendu un petit peu pop art que je pense pas que je vais laisser, mais c'est quand même sympa à voir. Je reprends toujours mon rouge. Hop, je vais venir ajouter de la texture et je vais reprendre les bordures. Là je vais mettre du jaune ivoire sur ce pétale là, le pétale donc qui vient par-dessus, et je vais prendre du caput mortum sous forme de crayon. Ce crayon c'est un de mes préférés, si vous ne l'avez pas vous devez absolument l'acquérir, c'est le 169 de Faber-Castell Pitt. Il est extrêmement utile. Vous ne regretterez pas votre achat. Et là, voilà, je fais délicatement le tour de mon pétale pour qu'il soit vraiment, pour le faire ressortir. Ensuite, je vais faire la même chose ici, dans la zone d'ombre. Puis, je vais prendre un crayon orange, je vais prendre le 187, c'est ocre
Je sais plus exactement le nom. Ocre brûlé ou quelque chose comme ça. Et je vais le repasser sur mon pétale. Alors, je reprends mon bâtonnet Rembrandt. Je viens ajouter du orange. Alors les bordures des pétales, en fait, si on regarde bien, il y a des endroits où elles sont foncées, il y a des endroits où elles sont claires. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de reproduire les ombres aux bons endroits. Je fais quelques stries au caput mortuum parce qu'il tranche bien avec le orange. Donc ce pétale là, il est quand même pas mal dans l'ombre. D'abord, il y a une ombre noire qui est semblable à celle qu'on a fait tout à l'heure. Non, j'ai un tout petit peu de lumière ici. Comme c'est une zone dans l'ombre, au lieu de fondre avec mon rouge, je fonds avec mon caput mortuum. Je regarde un petit peu mes valeurs, je vois que ce pétale là, normalement il est un petit peu plus clair que celui du dessous, donc j'ajoute du rouge. Et je vais foncer celui du dessous, je vais commencer par lui ajouter du violet. Là je redéfinis un petit peu mieux mes bordures, hein. Ainsi que mes ombres. En fait ici j'ai une ombre assez nette. Hop. Donc en fait j'arrondis un petit peu sa limite pour qu'on voit bien que c'est l'ombre projetée du pétale, comme ici d'ailleurs, hein. Ici c'est le même type d'ombre. Je vais quand même mettre un petit peu de ocre brûlé, il me semble, 287 ici, pour qu'on devine quand même quelques plis, quelques froissures, on va dire. Petit manque de vocabulaire. Bon, j'ai mis du violet, on peut y mettre du bleu, on peut y mettre d'autres couleurs, hein. Après, ce sont vos choix qui vont déterminer votre style artistique, hein. Après, c'est à vous de faire vos tests, aller vers les couleurs qui vous attirent, créer votre expérience et votre palette de prédilection. Après, je vais ajouter un petit peu de lumière avec mon ivoire. Alors nous allons faire donc notre cœur en noir, hein. Donc d'abord je vais tout colorer en rouge. Alors je préfère le faire en rouge crayon plutôt qu'en rouge bâtonnet, pour une raison très simple, c'est que le noir va mieux ressortir sur le crayon que sur le bâtonnet. Le bâtonnet est un petit peu plus épais, donc j'ai peur que mon noir se voit mal. Alors en fait cette fleur là, elle a on ne voit pas son cœur, on voit juste les étamines qui dépassent. Le cœur est caché comme un secret. Donc d'abord je vais bien définir mon pétale. Ah mince, j'ai failli aller jusqu'au bout sans dire ma pétale. Bon bah tant pis. Mon pétale. Là je vais faire descendre mon orange un petit peu plus. Donc là je fais comme si le cœur n'existait pas du tout. Je me rends compte aussi que j'ai mal défini mon ombre normalement. Elle fait
une forme beaucoup plus lisse que ce que j'ai fait. Donc je viens faire le contour en violet et là je vais colorer l'intérieur. Bon, ensuite avec mon noir, je viens tracer mes étamines. Donc ce sont des simples points noirs un petit peu allongés. Et comme c'est en creux, il y a un petit peu d'ombre que je fais en violet. Ensuite, je regarde cette fleur de plus près et je m'aperçois qu'elle a des reflets brillants. Elle a des reflets blancs, donc je les fais en blanc, tout simplement. Du coup, elle en a quelques-uns. Et il n'y en a pas sur ce pétale-là, mais je vais quand même faire quelques stries en blanc parce que j'ai envie de lui donner de la brillance. Donc on obtient un coquelicot qui est assez crépusculaire finalement. J'ai adoré faire ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je fasse au pastel, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, ça me donnera des idées pour de prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite, salut!